Ouais, donc juste pour information quand même, parce que l'histoire, elle date, hein, du coup, et qu'on se carre toujours le même problème. Donc à un moment donné, il faut que ça se règle. Mais c'est juste que l'histoire avec Chantal, en fait, on la voit, hein, au début du film, elle est là. Voilà, attends, on va y aller. Voilà. Voilà. Elle est là. Voyez? Et elle avait déjà fait un putain de vélo à tout le monde pour être la maîtresse attitrée du pharaon. Et de fait, devait réserver son corps, son âme, son cœur, son esprit au pharaon entièrement. Hein, elle y était. Donc elle voulait avoir ce poste parce qu'être la maîtresse de pharaon, on a des entrées, on peut donner des ordres, on fait ce qu'on veut à condition de respecter ces principes-là, voyez, de rester pure. Et madame ne restait pas pure pour pharaon, voyez. Voyez l'histoire, après, ce qu'elle fait. Donc là, en réalité, elle trompe pharaon avec le sorcier, attitré, le grand sorcier de l'Égypte, quand même, faut le dire. Voilà, qui est là. Hein, vous allez voir. Voilà, soi-disant, ils vivent une histoire d'amour parce que... Voilà, regardez ce qu'elle lui fait déjà sur le visage. Elle l'endort. Elle l'endort. Hein? Voilà, elle l'endort. Elle se fait toucher, donc il y a des tatouages, forcément, ça se voit parce que, bon, voilà. C'était une manière de vivre, hein. Là, c'est Pharaon qui rentre. Donc, elle avait fait un espèce de flanc à toutes les femmes pour qu'on lui laisse la place pour qu'elle soit la putain de maîtresse attitrée de Pharaon. Voilà, et vous allez voir ce qu'elle fait, hein. Parce qu'il y en a ras-le-bol, en fait. Des trahisons sur trahison sur trahison de madame, en fait. Que faites-vous là? Voilà, c'est ce qu'il dit. Là, les serviteurs esclaves. Enfin, ils avaient quand même des statuts, ceux-là, hein. Donc, ça se trimballe quand même en tenue, voilà. Hein, elle n'était pas obligée de s'habiller comme ça, elle avait choisi. Qui t'a touché? Elle le voit, il la voit. Il voit qu'elle est touchée. Et elle attend devant quoi? Devant un putain de chat lynx, vous voyez? Donc déjà, elle voulait me niquer ma race, vous voyez, d'entrée, parce que ces chats, c'est moi. Lui. Voilà. Vous voyez comme elle est? Et ça, c'est réel, en fait. Et ça, ça lui plaît. Voilà. Ça lui plaît à Chantal. Ça lui plaît. Les histoires de drama qui n'en finissent pas pour qu'il y ait un sursaut de vie et de vitalité dans son âme et dans son esprit, parce qu'en réalité, elle est morte à l'intérieur. Hein. Les gens qui vivent comme ça sont morts à l'intérieur. Et donc, ils créent moult situations qui vont faire qu'ils ont un petit peu de sursaut de sentiments, d'émotions et de vie, voyez. Parce que sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils vivent pas. Ils sont morts à l'intérieur. Dieu les tue à petit feu, à force de sorcellerie, de trahison, de paroles non tenues, voyez. Donc à un moment donné, se carrer des gens comme ça, qui arrivent plus à ressentir quoi que ce soit, et juste qui font du mal parce qu'ils arrivent plus à sentir quoi que ce soit, voyez. À un moment donné, on n'est pas des chaussettes, on n'est pas des poupées, on est des êtres humains, et que s'ils ont pas le niveau de l'être humain, ça veut dire qu'ils sont en dessous de nous, voyez, et qu'on en a rien à carrer, parce qu'ils sont en dessous des animaux, voyez, qui ont plus de sentiments qu'eux. Voilà. Et ça s'est passé réellement, et ça s'est passé après notre départ. Elle est là, la réalité. Ça s'est passé après notre départ, nous on l'a appris après. Voilà. Moi, il me semble que c'est ça l'histoire, qu'on l'avait appris après, qu'on avait tous laissé tomber à leur triste sort. Voilà. Tu es le seul à pouvoir me ressusciter. Il n'y a que ça qui l'intéresse, hein. Parce que elle se dit pas qu'à un moment donné, Dieu peut lui donner la putain d'éternité. Et surtout que, enfin, on est tous conscients quand même qu'on vit depuis un moment. Moi, j'en étais plus consciente liée à ma situation. Mais vous, ça fait un moment que vous le savez, quoi. Je veux dire, ça fait des siècles qu'on est en mission, qu'on fait plein de trucs, qu'on change de rôle, de personnage, et donc elle cherche encore la putain d'éternité. Mais elle cherche la putain d'éternité pour être au-dessus de Dieu, si ce n'est son égal, pour bien le faire chier, voyez. Donc à un moment donné, tout ça par des pratiques ésotériques de sorcières qui se sont développées au cours des âges,
qui sont devenues de plus en plus puissantes et qui leur ont donné l'illusion qu'elles avaient un pouvoir et que donc elles pouvaient dépasser Dieu. Sauf que Dieu, en réalité, c'était quoi? Je vais faire preuve de miséricorde et essayer d'attendre pour voir si, avec le temps, elles se rétractent dans leur manière de voir les choses, si elles vont se guérir selon les situations qu'on va leur offrir, selon de nouvelles opportunités, selon de nouveaux projets, selon de nouveaux droits aussi, le droit au divorce, le droit de changer, le droit de se tromper, le droit au confort, le droit de ci, le droit de là, et que rien n'y fait. Rien n'y fait. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire, quoi, vous voyez. C'est abominable. Voilà, lui, il est accroché parce qu'elle l'a ensorcelé, parce qu'elle est contente d'avoir ensorcelé le grand sorcier, vous voyez, ça lui donne un petit semblant de pouvoir. On en était déjà là à cette époque-là. Hein, c'est ça la réalité, c'est qu'elle a été déjà dans un niveau de désœuvrement, de manipulation interne et de mortification au temps de l'Égypte ancienne. Donc voilà. Voilà, elle lui fait encore « je t'endors ». Hein, voilà, tu te sacrifies pour moi, je te respecte. Sauf qu'elle en a rien à foutre. C'est les 5 minutes qui dit cet homme se sacrifie pour moi, il m'aime. Vous voyez, ça lui donne un espèce de pouvoir, d'avoir l'impression d'être aimé. Sauf que Chantal, c'est pas ça l'amour, tu vois. Tu peux pas demander aux gens comme ça, voilà, hein, de mourir comme. Elle a l'impression que voilà, donc elle est comme Dieu parce que les gens ils meurent au nom de Dieu, tu vois. C'est juste que Chantal, tu fais de la merde. Ton monde il est pas vivable. Dieu quand il fait un monde, c'est sympa pour tout le monde, tu vois. Voilà, toi ça fait chier en fait. Hein? C'est que pour ta gueule quoi. Ouais, ben ça on avait remarqué. Parce que l'histoire, c'est que moi, quand même, je la voyais régulièrement se faufiler de droite et de gauche, de chambre en chambre, de couche en couche et de nuit d'orgie en nuit d'orgie, et que ça la faisait chier parce que je la captais. C'est que ça. Ça la faisait chier parce que je la captais de longue, en fait, la Chantal, voyez. Donc elle s'est mis en tête qu'elle allait pouvoir expliquer à tout le monde qu'en fait, on était dans la même équipe, voyez. Alors qu'en réalité, si je la vois, je la capte en 2 secondes parce que j'ai l'habitude de ces trahisons, voyez, que j'en ai bouffé toutes mes générations. Donc voilà, elle se dit, je vais la tenir à distance et on va faire en sorte que par son cas particulier, qu'elle est au courant de rien, on va manager comme ça un peu à distance et expliquer au monde qu'en fait on est la même équipe. 0, Chantal! 0! Dernière fois que je t'ai vu, je devais avoir 8 ans, je t'ai revu, tu m'as invité 2 fois peut-être à bouffer avec Sandra, Marc, etc. quand j'avais la vingtaine. Donc maintenant tu fermes ta gueule en fait. Tu la fermes, Chantal. Tout ça pour sauver ta fille qui nous casse les couilles. Voilà, donc elle explique qu'elle a fait Harakiri en premier. C'est une traîtresse. Il y a personne qui l'a obligée. Pas comme dans ma situation où moi j'étais japonaise, que j'avais fondé l'ordre Yakuza et qu'à un moment donné, le clan Yakuza, pardon, et qu'à un moment donné, on me brime, on m'empêche de vivre, on m'empêche de travailler, on m'empêche de marier pour subvenir à mes besoins sous prétexte que je suis une samouraï femme, et que donc le statut n'est pas fait et que donc j'ai aucun droit, c'est quand même pas pareil, vous voyez? Voilà! Donc non! Qu'elle arrête de se comparer à quelqu'un de bien alors que c'est quelqu'un de mauvais! T'es mauvaise, Chantal! T'es mauvaise! Pour ressusciter Anck-su-namun, Imhotep et ses prêtres pénétrèrent dans le tombeau pour voler le corps. Ils s'enfuirent dans le désert, emmenant le corps d'Anck-su-namun à Hamunaptra. Voilà, mais il n'était pas comme ça. C'était déjà la merde. Là, nous, on est partis, c'était déjà avant ce résultat-là, voyez. C'était avant. Là, c'était fini, quoi. C'était fini. Elle avait juste encore maintenu un peu un semblant de vie. C'était n'importe quoi ce qu'elle a fait. N'importe quoi. Vous croyez quoi? Que le monde, il était comme ça, avec le sable et tout? Non! Des morts, l'ancienne nécropole des pharaons, où étaient dissimulés les trésors de l'Égypte. Sauf qu'en réalité, hein, vous, ce qu'on appelle, nous, à notre époque, des putains de trésors, parce qu'on explique que, voilà, les gens, il y a des trésors, donc ça va faire du pognon, etc. Je veux dire, excusez-moi, nous, c'était des objets de la vie quotidienne, voyez? Des objets de la vie quotidienne. Donc, rien d'extraordinaire.
La réalité, c'est que le monde a tellement baissé en degrés qu'on en a fait des tonnes, des objets trouvés particuliers, alors que pour nous, à l'époque, c'était la norme. C'était la putain de norme. Vous l'entendez, celle-là? C'était la norme. À force de nourrir ces putains de Bene Gesserit de mes couilles, voilà le niveau du monde où on est arrivé. Voilà. Et ça, il va falloir l'encaisser, parce que c'est une vérité. Et vous allez arrêter de mettre la tête dans le sable comme les autruches, ou de faire la poussière pas sous les tapis, en fait. Parce que là, tout le monde en a ras-le-bol. Vous allez bien regarder en face vos trahisons et vos péchés, en fait, et vos tricheries, et vos mensonges, et vos malhonnêtetés. Mais putain, en fait. Putain, alors que ça se réjouisse maintenant, parce qu'on a une putain de machine à laver, alors qu'en termes d'harmonie cosmologique, vous voyez, on a tellement perdu que ça réfléchit qu'à se faire épiler les poils pour essayer de montrer l'exemple à d'autres, pour les ensorceler quand elles sortent, vous voyez, se faire passer pour elles. Voilà où vous en êtes dans vos projets de réunions de merde la nuit dans des caves ou dans je sais quelle grotte en France. Et à part parler au travers des oiseaux, vous faites quoi, la con de vos races? Les égorger, les mutiler, les plumer, les vider, les éviscérer. Vous faites quoi? Mais putain, vous regardez ou pas? Est-ce que vous regardez dans le putain de miroir d'Alice au pays des merveilles que vous m'avez imposé, bande de putes? Je vais vous trouver, putain, Versailles. Oh, le nettoyage, il a intérêt d'être fait à Versailles, et je veux les meilleurs compagnons pour détruire ces putains de miroirs de mes couilles. Parce que j'en ai plein le cul. Que ça joue des espèces de violons devant les miroirs pour ensorceler les minots, voyez? Ah, on va faire une visite historique, la con de Taras. L'histoire. Voilà l'histoire. L'histoire de l'enculerie intersidérale d'une seule personne au fil des âges depuis la nuit des temps, voyez? Donc à quel moment je vous respecte? Vous m'avez pas respecté. Donc arrêtez de chialer et assumez, putain. Assumez au lieu de vous cacher derrière des sortilèges ou des invocations de connes. Parce que les livres en dernière instance, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'ils soient écrits par des couillons qui se sont crus plus forts que lui. Donc on est au courant, vous inquiétez pas. Putain. Voilà, ça c'était pas ça. Voyez? C'était pas ça. Voilà.